Chers amis, bonjour, comment il est? Voilà, aujourd'hui, nous l'est le mercredi, après l'épiphanie, nous sommes le 8 janvier. Bon anniversaire à toutes les personnes qui sont nées le 8 janvier. Je ne connais pas personne qui est né le 8 janvier, mais je souhaite un bon anniversaire. Bon anniversaire aux enfants que sont nés, les personnes que sont nées le 8 janvier, mais bon anniversaire aussi aux mamans, parce que le maman qui est arrivé là, tranquille, il donne vent, il sort, tranquille. Et c'est qui fait le plus gros boulot, c'est qui a fait la préparation? Ben, c'est la maman. La maman. Aujourd'hui, bonheur, joie, paix, amour, gratitude, merci, je t'aime, s'il te plaît, pardon, maman, toutes les mamans. Et aujourd'hui, dans la lecture de la première lettre de Saint Jean, dit-nous comme ça, si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, bien-aimés. Puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement. Comme Jésus en effet, nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Voilà. Encore la profondeur de l'amour de Dieu qui nous a donné son Fils. Encore cette exhortation de Saint Jean, de Dieu, de la parole, pour nous entraîner vers l'amour. Et la dernière fois, j'étais avec une personne à dire, notre vie c'est quoi? C'est comme un stage, c'est comme une formation, c'est comme une école. La vie que nous mène là, et il y a quelque chose de bien qui attend à nous. Et le Père Magloire dit comme ça, où ça nous saute? Où ça nous saute? Il pose des questions des enfants, le enfant dit, nous saute dans le ventre de maman. Mais oui, mais avant d'être dans le ventre de maman, où ça saute? Eh bien, en fait, nous saute au commencement. Au commencement, quand le Verbe était Dieu, nous aussi, nous étions avec Dieu, nous. Chacun de nous était avec Dieu. Et nous étions dans cette présence béatifique, mais pas divine, nous étions là, nous étions Dieu, nous étions fait partie de Dieu, et nous fait cette expérience sur la terre. Nous fait cette expérience sur la terre avec toutes les épreuves qu'il peut prendre à nous, bataille, la chaleur, travail, l'argent de l'eau, l'argent de lait, aller à l'école, chômage, mettre thème dessus l'enveloppe. Tout ça, c'est des épreuves en fait. Mais après, quand ces épreuves ils terminent, quand Dieu sonne la cloche pour nous, où ça nous ça va? Nous ça va chez nous, dans l'amour de Dieu. Et après, chacun y décline ça selon sa religion, selon sa foi. Mais en tout cas, c'est que nous sortons de l'amour, nous vivons des expériences sur la terre où ça nous t'a un peu ébranlé et nous retourne. Normalement, nous devrions retourner vers l'amour. Et comment vivre cet amour sur la terre? Comme Saint Jean il dit à nous, proclamer que Jésus est Fils de Dieu. Proclamer que il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et Jésus la donne sa vie. Il n'a pas donné un petit monnaie, il n'a pas donné un hébergement, il n'a pas donné un verre d'eau. Aussi, il a donné tout ça. Il n'a pas donné le pardon. Si, il a donné un regard, il a donné tout ça, mais ça, c'était pas suffisant.
et il a donné sa vie. Il a donné sa vie sur la croix, hein, dans la souffrance. Ouais. Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Et il est vrai que chacun de nous peut-être n'est pas disposé ou disponible à donner toute notre vie sur une croix. Mais quand même, nous peut donner des parcelles de notre vie dans l'amour justement. Quand on a une main tendue vers nous, une main sincère, hein, il demande à nous un caresse, il demande à nous un câlin. Ah non, il ne veut pas. Donc, euh, voilà, avec notre raison bien sûr, et nous devrions accepter notre raison. Nous ne devons pas non plus le premier qui coude à nous faire nous un petit yeux du donner un billet 50 € de couder, voilà, d'allonger. Hein. Non, c'est pas ça me veut dire. C'est que des fois nous connaissons quand les personnes sont en détresse, quand le cœur est blessé, quand elle a besoin d'une présence, quand elle a besoin d'un petit salut. Voilà. Nous voit ça, nous sent. Et quelquefois, le fait en fait que nous, à travers des épreuves, que justement, on a vu quelqu'un qui est comme ça, nous la laisse notre cœur domine à nous et nous la soigne à lui. Et puis, comme dit Michel, mais n'aurez pas levé, pour pique manquer. Et ça vous fait. En fait, on est dans le fauteuil du discernement et nous ajuste à nous à chaque seconde, quoi. À chaque seconde. À chaque seconde, nous réajuste à nous. Est-ce que nous l'avons encore dans le plan de Dieu? Est-ce que l'amour de Dieu y habite à moi encore? Est-ce que l'amour de Dieu habite cet homme? Que ça, faut m'y faire. Que ça inspire à nous de ces manifestations divines qui traversent à nous pour nous agir, en fait. Donc voilà. Et puis, moi, je voudrais inviter à nous à relire encore une fois dans nos petits coins ce passage de Saint Jean, chapitre 4, versets 11 à 18. Mais ça pas relire parce qu'il va faire trop et puis Olivier râle sur mes oreilles. Du coup, quand nous va relire ça, nous va bien voir comment il est. Et au jour du jugement, c'est-à-dire, nous connaissons qu'à un moment donné, nous aura devant nous notre vie que nous va visualiser notre vie. Et ça a été rapporté par plusieurs expérienceurs des phases de mort imminente ou de mort provisoire ou comme des near-death experiences. Et chaque personne que les revenus la frôle, la mort en fait, la vie est cette expérience du tunnel, de la lumière, de l'amour inconditionnel qui peut pas, de cette lumière éclatante, aveuglante, l'amour inconditionnel qui peut pas décrire. Et il y a ce passage où ça, il y a un jugement, mais c'est pas un jugement l'autre juge, c'est au même au juge par rapport aux actes du passé. Et la question c'est pas combien on l'a gagné, combien de monde ou l'a sauvé, combien de sourires on l'a donné, combien de pincées de sel ou la mettre dans le carré, c'est pas ça, combien de linge ou l'a repassé, non en fait, la question simple, combien, comment, quelle profondeur, quelle dimension as-tu aimé? Parce que si Dieu est amour, il faut nous aussi, nous créatures, nous essaye à ressembler à notre Dieu parce que nous l'avons l'image de Dieu, à sa ressemblance. Il faut que nous aussi, nous devions amour. Et nous devions amour c'est l'émotion, ça, excuse. Nous devions amour dans tous nos gestes, nos pensées, dans ce que nous faisons, dans la façon de nous accueillir l'autre, en fait. Parce que l'autre n'est pas forcément... Excusez. L'autre n'est pas forcément dans l'amour, en fait. Et c'est nous qui devrions mettre à nous dans le cadre de l'amour de Dieu. Et tant que nous vivons, en fait, notre but c'est ça, notre but c'est d'être amour comme Dieu l'est l'amour. Dieu est amour qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Et aujourd'hui, je souhaite à nous, avant mes larmes coulent plus que ça, je souhaite à nous que justement nous vivions dans cet amour, nous accueillons l'amour de Dieu, nous force à nous justement à nous blottir contre le cœur de Dieu pour dire que Dieu, Seigneur, refais-moi à ton image, refais-moi à ta ressemblance, et voilà. Bon, mais laisse ça parce que les gars, il fait trop là. Allez, nous retrouve demain. Ah, bye bye. Reste dans l'amour. Sois l'amour et l'image de l'amour.